Bonjour à tous, c'est Passion Inconfini. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une cachette pour, alors souvent c'est les ancistrus, les plécos, avec une noix de coco. Donc vous voyez là j'en ai fait une, il me reste l'autre moitié que je vais vous présenter. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'une scie. Donc moi j'ai pris une petite scie qui coupe très bien. Et vous aurez besoin avec d'une noix de coco et du papier. Donc voilà, donc vous savez c'est du papier pour crépir et tout ça, qui gratte un peu. Et donc voilà, donc ça coûte vraiment pas cher ça. Donc pour information, une noix de coco en magasin, je vous mettrai le prix juste maintenant, parce que la noix de coco je l'ai payée que 1,50 €, elle était très bonne en plus. Donc déjà j'ai pas filmé cette partie, mais quand vous avez votre noix de coco qui est comme ça, vous voyez fermée, donc à l'intérieur vous avez tout le meilleur, vous coupez autour jusqu'à quand vous voyez que vous touchez un peu le blanc, vous savez que vous devez manger, et vous le coupez et ensuite vous séparez les deux parties et vous pouvez déguster l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est la partie un peu plus pénible parce que c'est assez dur à couper. Donc voilà, donc je vais vous apprendre à en faire une comme ça, donc l'entrée vous la ferez comme vous voulez. Donc tout d'abord vous allez devoir prendre votre papier, donc on va appeler ça du papier crépon, hein. Alors avec une ponceuse ça marche aussi. Mais bon, moi j'ai plus ma ponceuse parce que mon père je sais plus ce qu'il en a fait et tout ça. Bon, on s'en fout. Donc là vous allez devoir déjà adoucir le sol là, pour que ça soit déjà équitable, vous voyez, qu'il n'y ait pas de petits défauts et que ça coupe pas. Donc vous allez tourner comme ça. Donc là normalement si ça marche, vous allez recevoir un peu des dépôts de noix de coco dessus, donc ça tombe. C'est comme de la poussière, ce que vous voulez. Et c'est un peu plus doux. Donc ça, je vais vous passer cette étape. Une fois que c'est fait, vous allez devoir enlever, vous savez, tous ces petits poils là qu'il y a sur la noix de coco. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, vous voyez. Vous allez devoir enlever tout ça, là, les petits poils qui passent, en frottant pareil dessus. Donc vous commencez, vous faites comme ça. Vous faites toujours des ronds ou comme ça, mais après il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a des mouvements où ça peut vraiment abîmer la noix de coco. Donc n'hésitez pas à regarder si vous l'abîmez pas, hein, assez souvent, vous voyez, il y a une différence déjà là. Bon, je vous passe cette étape et on se retrouve quand elle est bien polie. Donc vous voyez, j'ai fini, donc ça donne ça, donc elle a vraiment plus aucun défaut dessus. Donc elle est toute lisse, après vous pourrez pas tout enlever à chaque fois. Mais bon voilà. Donc maintenant on va faire la porte. Donc pour la porte, j'ai décidé, vous savez, de faire une porte ici, une porte ici, une porte ici, une porte ici, d'en faire un peu plusieurs. Donc pour la porte, donc si vous la faites épaisse, donc il va falloir faire 2 étapes. Si vous la faites fine, il va en falloir faire en qu'une. Donc en fait on va couper. Donc attendez, il faut vraiment que je vois si vous voyez. On va couper ici. Et quand on aura coupé là, on va recouper là et là. Et ensuite en fait on va séparer tout pour qu'en fait quand on casse la porte, ça ne casse pas, ça ne fissure pas la noix de coco. Donc là je vais couper et ensuite je vais vous montrer comment le résultat, ça sera plus simple pour vous. Bon, la première fente juste ici. En fait il faudrait, j'arrive pas. Voilà, vous voyez là j'ai fait la première fente. On est un peu à contre-jour, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, donc la première fente est faite et ensuite je vais en faire une deuxième. Je vais vous montrer. Je vous passe encore. Maintenant que vous avez fait vos 2 fentes, donc là voilà, vous allez couper ici comme ceci. En fait, je vais vous montrer. Donc vous venez de couper et donc ça fait tomber cette partie. Donc là ça vous fait déjà une entrée. Donc moi j'ai dit que je voulais en faire plusieurs, donc je vais faire la même chose pour toutes. Donc voilà, je viens de finir de couper toutes les parties. Donc vous voyez, ça donne comme ça. Et donc il y a une entrée un peu de partout. Et donc là on se retrouve pour la toute dernière partie. En fait, pour la toute dernière partie, c'est une des choses les plus pénibles parce que c'est un peu chiant à faire. Vous allez devoir en fait poncer chaque partie. Donc en plus moi j'ai fait 4 entrées. Donc c'est pas facile du tout. Déjà aussi vous pouvez reponcer le sol après. Ouais, je vous passe ce détail, vous avez compris comment on fait comme ça et voilà. Et donc là, une fois que vous avez fini de bien tout poncer, vous allez reponcer le sol. Et donc voilà, votre noix de coco est terminée. Vous n'avez plus qu'à la rincer à l'eau du robinet, puis à la mettre dans l'aquarium.